Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons parler dessin aquarelle aujourd'hui avec mon invitée. Elle est illustratrice. On va découvrir son joli travail et puis elle a participé en tant qu'illustratrice à un joli livre qu'on va vous présenter d'ici quelques instants. Delphine Bam, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'invité du jour. Merci. Vous êtes donc illustratrice avec de magnifiques dessins que vous proposez et puis vous avez donc participé à un joli livre qui vient de sortir, il s'appelle Contes pour grandir. L'auteur c'est Claire Bourriot, elle est hypnothérapeute, donc j'imagine que voilà, c'est une jolie rencontre pour vous deux. Aux éditions First, c'est 10 histoires thérapeutiques pour libérer la parole et les émotions et réenchanter le quotidien des enfants. En plus, c'est vraiment d'actualité ce livre. Mais avant d'en parler, j'aimerais d'abord comprendre un petit peu mieux votre métier. Et puis, depuis combien de temps est-ce que toute jeune déjà vous aimiez dessiner ? Alors c'est vrai, j'ai toujours dessiné. Ouais. J'étais abonnée à J'aime lire et aux Belles Histoires, aux éditions Bayard quand j'étais petite. Et j'étais vraiment fascinée par toutes les illustrations. Il y a beaucoup d'illustrations qui m'ont marquée encore aujourd'hui. Et j'étais fascinée. Et je trouve que c'est assez magique de créer tout un monde, de créer toute une histoire sur une seule page, ou même sur quelques pages, sur une feuille blanche. Voilà, on crée tout un monde. Et c'est vraiment ça qui m'a marquée. C'est-à-dire créer un monde, c'est-à-dire créer aussi des émotions, j'imagine. Voilà, tout à fait. Oui, oui, avec juste quelques traits. Ça peut être n'importe quelle technique, que ce soit de la peinture, du feu, du dessin, du crayon. Ouais. On imagine tout un univers, donc qui existe ou pas, ou qui vient de notre imagination. Et je trouve on crée quelque chose. Vous avez fait des études pour ça ? Oui, j'ai fait l'école des Beaux-Arts de Versailles. J'ai D'accord. fait une école d'art appliqué en création textile et une école de graphisme. Donc là, vous découvrez un petit peu aussi à travers vos dessins vers quel univers vous allez vouloir un petit peu vous diriger ou comment ça se passe ? Parce que je suppose qu'à l'école, on apprend plusieurs styles. Alors déjà, on commence à affiner son style. C'est vrai qu'au départ, en école, on est au début de l'école d'art, on ne sait pas trop vers quoi on veut se diriger. Et justement, on découvre son style au fur et à mesure. Donc, Ouais. on a quelques années. Moi, j'ai fait 6 ans d'études, en fait. Donc, j'ai pu créer mon style au fur et à mesure sur différentes techniques. Et puis, j'ai appris au fur et à mesure. Comme je suis illustratrice depuis 3 ans, j'ai fait du graphisme aussi et de la création textile pendant 12 ans. Donc, c'est vrai que D'accord. j'ai eu un chemin, un parcours différent. Et ça m'a permis aussi de trouver ce que j'aimais travailler, ce que j'aimais faire, des sujets qui me parlaient beaucoup, et d'affiner une technique. Alors c'est vrai que je travaille beaucoup à l'aquarelle. Ouais. J'utilise- Pourquoi justement l'aquarelle ? Parce que pour moi, c'est une peinture plutôt spontanée. C'est Oui. vrai qu'il ne prend pas beaucoup de place. C'est vraiment, moi, j'ai un petit nuancier, je dois avoir 12 godets. D'accord. Et c'est vraiment c'est une peinture qui va vite, on va dire, oui, qui est fluide et qui ne prend pas beaucoup de place. Donc voilà, je fais ça sur un petit coin de bureau. J'ai tout mon matériel et voilà, je m'installe et je peins sans penser à rien, sans réfléchir. Voilà, Alors c'est moi, j'ai spontané. été vraiment séduite par votre travail. Voilà, je suis allée voir également votre travail sur les réseaux sociaux, sur votre Oui, Instagram. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment touchée. Voilà, ça m'a créé de l'émotion. Est-ce que c'est ça que vous recherchez aussi quand on dessine ? C'est vrai que j'aime bien sentir à l'aise déjà quand je peins. Donc je pense que ça se ressent aussi dans ce que je peins, oui, dans mes Oui. illustrations. J'aime bien le côté lumineux. Donc je peins souvent des intérieurs chargés de plantes. Ça peut être souvent des verrières, des vérandas, voilà. Parce que j'aimerais bien avoir justement, j'aime bien être dans un lieu où je me sens bien. Donc c'est vrai que voilà, ça me plaît d'illustrer ça. J'aime bien aussi illustrer les paysages où alors, je me balade pas mal à La Ciotat, aux alentours, et Oui, c'est vrai que vous ça m'inspire habitez. pas mal, dans une belle région. Oui. Donc voilà, j'aime bien. Oui, c'est ça. On s'inspire de ce Oui. que l'on Voilà. voit. Tout à fait, oui. Est-ce que vous prenez par exemple des photos et quand vous rentrez, vous vous inspirez ? Comment ça fonctionne au quotidien ? Oui. Alors, Oui. j'ai un carnet de recherche où je mets un D'accord. petit peu tout. Ça peut être du croquis, avec le paysage que j'ai devant. Ou, pas mal aussi des illustrations que je peux voir dans un livre Bien ou sûr. ce que je peux voir sur plusieurs supports. Et voilà. Et tout de suite, je peux avoir un déclic en me disant tiens, j'ai envie de dessiner, j'ai envie de représenter ça parce que ça me plaît. Voilà. Donc
Et puis c'est vrai que les couleurs de l'aquarelle se prêtent à... C'est très léger. Oui, c'est ça, oui, je suppose qu'il y a tous les tons, mais là c'est très léger. C'est des scènes de vie en fin de compte. Tout à fait, oui, oui, j'aime bien justement représenter ça, le quotidien. Voilà, quelque chose de tout simple, le quotidien. Oui. Et donc là, vous venez nous présenter votre dernier travail, on va dire, en collaboration donc, avec l'auteur, c'est Contes pour grandir. Comment s'est fait cette rencontre avec justement l'auteur, hein? Alors c'est Claire qui a repéré une de mes illustrations qui est parue en couverture du magazine Respire. Et je crois qu'elle a bien aimé mon style de peinture. Donc c'est Lucie ensuite qui est éditrice jeunesse chez First Edition, qui m'a contactée pour me proposer d'illustrer. Voilà, tout à fait, qui a fait le lien donc pour me proposer d'illustrer les contes, les 10 histoires. Alors comment ça se passe du coup? Il y a cette rencontre, elle vous fait lire, j'imagine, une première fois le texte qu'elle a écrit, le livre qui est destiné donc aux enfants. Tout à fait. Ouais. Alors en fait, j'ai reçu l'ensemble des textes. Oui. J'ai tout simplement lu, alors pas forcément dans le détail, mais voilà, pour avoir une première impression. Ensuite, pour chaque histoire, j'ai commencé à souligner les mots-clés. Par exemple, pour une illustration, enfin pour un conte, pardon, c'était... il fallait illustrer une forêt, des sous-bois, enfin il y avait des mots-clés comme ça, donc ça peut être un village. Et donc tout de suite, j'ai eu... une idée de ce que je voulais représenter. Voilà. Donc c'est vrai qu'une forêt, on imagine tout de suite les nuances qu'on veut mettre, les éléments. Enfin voilà, assez rapidement ça s'est mis en place et sur mon carnet de recherche, voilà, je mettais tout ce que je voulais mettre, les éléments, le cadrage, les plans. On devine, on voit quand on regarde ce livre, quand on le lit, qu'il y a des couleurs justement chaudes, comme c'est un livre thérapeutique destiné donc aux 3-7 ans. Est-ce que justement c'est important les couleurs, justement le choix des couleurs Alors, le choix des nuances était assez important parce que justement il fallait différencier les histoires les unes des autres par justement des choix de nuances. Alors, il y en a, c'était tout à fait clair sur l'histoire du phoque et le petit phoque. Justement, c'était des couleurs comme ça se passe sur la banquise, des couleurs tout de suite, c'est blanc, bleu, voilà, ça c'est voilà. Oui. Après, il y a des couleurs sur le conte Lisons les hérissons. Donc là, on est vraiment sur des couleurs automnales. Donc tout de suite, on sait voilà à quoi ça peut correspondre. Et j'ai essayé voilà d'avoir des codes couleurs pour chaque histoire, différentes les unes des autres, forcément, pour pas que voilà. Vous aviez déjà fait des illustrations pour des contes comme ça, pour enfants, ou des livres pour enfants? Non, pas du tout. C'est mon premier livre, mon tout premier livre. Ouais. Alors, c'est peut-être pas évident, si, parce que vous avez dessiné Petit Nuage, Dory la dragonne, évidemment, qu'on va retrouver dedans, la coccinelle. Rien que, même sans lire le livre, en les regardant, ils sont trop mignons. C'est ce qu'on recherche quand même pour les enfants. Il faut se projeter quand on est enfant. Comment on fait? Non, c'est pas forcément des illustrations. Enfin, j'ai pas pensé ça comme ça. Je me suis pas dit, il faut que c'est des illustrations pour enfants, donc il faut que je fasse. D'accord. Après, effectivement, il faut que ce soit des illustrations qui soient compréhensibles dès le premier regard. Donc, il n'y a rien de caché, il n'y a pas de deuxième sens. C'est vraiment. Il faut que l'enfant vraiment se représente dans le conte, enfin qui s'immerge dedans, quoi. Et je voulais quelque chose d'assez simple, d'assez fluide. Donc, ce qu'on voulait, c'était des couleurs, voilà, des aplats de couleurs assez tranchés, plutôt simples. Et ensuite, après, vous montrez votre travail à l'auteur, je suppose. C'est du va-et-vient. Alors, c'est vrai qu'on a fait pas mal de réunions. Oui, j'imagine. Et oui, par écran interposé, où je montrais mes illustrations. Il y avait pas mal de corrections à faire au fur et à mesure. Donc, c'était vraiment fluide dans le travail. Moi, je proposais, j'avais un retour tout de suite. Je reproposais encore d'autres choses. Voilà. Et oui, parce que ce livre, c'est vraiment accompagner l'enfant sur le chemin de différents thèmes, de la sécurité, de l'estime de soi, de l'autonomie. C'est vraiment un guide parental, donc il faut que les dessins soient en accord, évidemment, avec le texte, j'imagine. Tout à fait. Oui. Alors, c'est vrai que, comme je disais, il y avait des mots-clés, donc... Quand on me dit de la forêt, forcément, je représente la forêt. Enfin, il fallait quelque chose d'assez doux pour les enfants. Il faut aussi que les parents, faut que ça plaise aussi aux parents. Bien sûr. Oui, parce que c'est aussi un livre que les parents vont lire avec leurs enfants. Voilà, il faut qu'il y ait un vrai plaisir à lire, à regarder aussi les images et à céder des images peut-être pour expliquer.
Alors j'ai lu que l'auteur justement avait fait lire une partie, hein, c'est plusieurs histoires sur des thèmes différents à son fils. Est-ce que vous-même vous avez des enfants et est-ce que vous avez montré les dessins à vos enfants? Oui, oui, alors j'ai une grande fille de 11 ans, donc c'est pas trop son livre. Mais qui peut avoir de lecture. Oui, voilà, tout à fait, oui, qui m'a bien aidée d'ailleurs. Et ma petite dernière qui a 6 ans, effectivement, on a lu le soir le livre et elle a bien aimé parce que c'est des contes justement où on demande à l'enfant d'interagir, enfin on lui pose des questions, donc il est vraiment dans le conte, on lui propose de faire de différents choix dans le conte et de façon à ce qu'il amène vraiment l'histoire, voilà, que ce soit lui le héros. Dans le livre, il y a également, comme vous le dites, hein, des exercices, des ateliers créatifs pour créer même ses propres contes. Voilà. Est-ce que ça va un peu plus loin? Est-ce qu'on peut même en créer ses propres contes? On lui dit même qu'il pourrait peut-être dessiner ou pas? Ah, bah, ça c'est... Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui, alors vraiment, oui, s'il veut prendre les crayons, enfin tout ce qu'il veut pour être créatif, oui, bien sûr. C'est bien de toute façon de dessiner, si vous pouviez donner un conseil aux grands ou comme aux petits, j'imagine que c'est quelque chose de bénéfique. Moi je dirais c'est vraiment libérateur. Oui, c'est un mode d'expression qui... Après, c'est vrai que moi, je n'ai jamais été une grande bavarde. Je suis quelqu'un d'assez introverti, enfin, de par mon métier aussi, parce que c'est un métier qui est plutôt solitaire. Comme je travaille vraiment toute seule dans mon atelier. Et c'est vrai que quand je dessine, vraiment, je me sens à ma place. Donc, il y a vraiment quelque chose de libérateur. Tout à Vos enfants dessinent ou pas? Oui, elles dessinent, oui. Et oui, j'ai une bonne professeure en même temps. Oui. Hein. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir? Alors, je dessine pour la papeterie, pour les cartes de Lulu. C'est des cartes à planter. Et après, j'ai, des petits projets. Voilà, j'essaye de travailler un petit peu pour le packaging. Et puis, enfin, ce que j'aimerais vraiment, c'est continuer pour la littérature jeunesse. Ah oui, ça vous a, voilà, ce premier livre vous a donné envie. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a plu justement à ce point de pouvoir continuer? C'est tout simplement avoir le texte d'une autre personne et pouvoir m'immerger dedans, on va dire. Travailler un peu en équipe aussi, peut-être? Aussi, oui, c'est vrai, c'est toujours enrichissant. Oui. Bon, j'espère que voilà, on aura peut-être l'occasion de vous voir croquer la Ciotat en nous promenant. On ne sait pas. On ne sait Sur pas. les plages. Voilà, en tout cas, continuez de nous régaler comme ça avec vos jolis dessins et allez voir vraiment le travail de Delphine sur son Instagram parce que voilà, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur. Hein. J'ai beaucoup aimé votre travail et j'aime beaucoup ce livre, évidemment, un livre donc de Claire Bourriou aux éditions First. Merci beaucoup Delphine d'être venue dans l'émission L'invité du jour. À très bientôt. Merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.